Que le Dieu éternel veille sur ses promesses pour les accomplir dans votre vie et dans celle de tous vos descendants. Un miracle pour votre famille. Un miracle est un événement extraordinaire manifestant une intervention divine dans les affaires humaines. Préparez-vous à faire connaissance avec un sujet réconfortant et plein d'espoir dans la parole de Dieu, la révélation de 65 promesses que Dieu a données concernant la postérité de son peuple. Ce sont plus que des écritures de bien-être pour vous encourager dans les moments difficiles. Ce sont des vérités puissantes qui révèlent le cœur de Dieu pour vous en tant qu'enfant et votre progéniture. Dieu veut opérer un miracle dans votre famille lorsque vous déclarez sa parole. Mais avant d'explorer ses promesses, nous devons jeter des bases solides. Nous devons d'abord comprendre la vision divine de la parentalité et en quoi elle diffère de la nôtre, ainsi que la manière dont nous pouvons nous approprier efficacement les promesses qu'il nous a données. Commençons donc par examiner la parentalité du point de vue de Dieu. La vision de Dieu sur la parentalité. Étonnamment, le premier signe de la bénédiction de Dieu sur les animaux et sur l'humanité fut la transmission du pouvoir procréateur, la capacité de donner naissance à une progéniture porteuse d'images. Immédiatement après avoir créé les animaux, Dieu les bénit en disant « Soyez féconds et multipliez-vous » Genèse 1, 22. Après avoir créé Adam et Ève, Dieu a fait une déclaration similaire mais avec des ajouts significatifs. Alors Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » Genèse 1, 28. Dans ce passage, Dieu a non seulement manifesté sa bénédiction sur les ancêtres de la race humaine en leur donnant le pouvoir d'avoir des enfants, mais il a également révélé son intention d'utiliser ces enfants pour faire avancer ses desseins dans le monde. Le but de Dieu est toujours le même. Il est déterminé à remplir la terre d'enfants justes et aimants Dieu qui maîtriseront le mal sur terre et domineront les ténèbres spirituelles au nom du Seigneur. Les enfants nés dans des foyers stables de parents issus de mariages solides sont bien plus nombreux capables de réaliser constamment ce désir divin. Dans Malachie 2, 15, Dieu commande la fidélité dans le mariage. Puis il explique la raison derrière ce mandat. Il recherche une semence divine. L'infidélité au sein d'un foyer peut avoir un effet dangereux et dommageable sur les enfants, les poussant finalement à adopter des modes de vie impies, similaires. Dieu cherche des parents qui laisseront un héritage divin, et non une traînée de dysfonctionnement. La version anglaise contemporaine de ce verset le dit bien. Dieu ne vous a-t-il pas créé pour devenir comme une seule personne avec votre femme? Et pourquoi a-t-il fait ça? C'était pour que vous ayez des enfants et que vous les conduisiez ensuite à devenir le peuple de Dieu. Ne soyez jamais infidèle à votre femme. Comme l'explique la Bible de la vie remplie de l'Esprit, quand Dieu a choisi de créer l'homme à sa propre image, il a créé un mariage, une famille. La communauté familiale est le reflet de la communauté dans la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Son identité, sa vie et sa puissance viennent de Dieu, Éphésiens 3, 14 à 15. Permettez-moi donc de réitérer cette vérité importante. Dieu recherche des parents dotés d'un système de valeurs solides qui perpétueront ses desseins justes sur terre, des parents qui deviendront le peuple de Dieu et laisseront à leurs enfants un héritage de piété. Ceci figure en tête de la liste des priorités de Dieu, car notre temps sur terre viendra à une fin. Tout terrain gagné pour le christianisme au cours d'une génération peut être totalement perdu la génération suivante si la génération précédente ne parvient pas à transmettre à ses enfants la passion pour les choses de Dieu. La parentalité est donc une grande bénédiction, non seulement pour nous mais aussi pour Dieu, car grâce à nos enfants, l'espoir du peuple de Dieu de prendre la domination et de faire progresser son royaume sur terre peut perdurer, grandissant avec chaque génération. Notre vision de la parentalité. Comme nous l'avons lu plus tôt, la capacité de procréer est une bénédiction de Dieu, mais être parent peut parfois sembler accablant. Récemment, j'ai vu une femme à l'air un peu inquiet se promener dans un magasin discount avec une bande d'enfants. Son t-shirt disait « Qui sont ces enfants et pourquoi m'appellent-ils maman ?» Peut-être êtes-vous dans un état d'esprit agité similaire. Mais vivre dans le déni n'aidera pas. Prenez-le en main, vous êtes un parent. La façon dont vous percevez le rôle auquel Dieu vous a appelé fera toute la différence.
Considérez-vous la parentalité comme un fardeau, rien de plus qu'une série de responsabilités à remplir? Si tel est le cas, cela ressemblera à un poids indésirable. Laissez-moi vous dire que la parentalité est bien plus qu'un rôle que vous remplissez. Salomon, l'auteur de la sagesse, nous donne un merveilleux aperçu de la parentalité. Il a écrit: « Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Ils sont une récompense de sa part. » Psaume 127, 3. En d'autres termes, les enfants sont l'un des dons les plus merveilleux de Dieu. Le fruit des entrailles est un héritage incomparable et généreux d'en haut. Lorsque des moments difficiles arrivent et que votre progéniture ne se comporte pas aussi bien que vous le souhaiteriez, vous pourriez être tenté de penser qu'être parent n'est pas une telle bénédiction. Mais gagner les batailles de la vie et les défis de la parentalité commencent par un choix. Vous devez choisir de considérer le rôle parental comme Dieu le voit, et vous devez choisir de croire suffisamment pour faire des confessions de foi au lieu de déclarations de doute que vos enfants sont une récompense. Parler négativement de vos enfants est en fait une façon de les maudire. Si vous prédisez négligemment un sombre scénario d'avenir pour vos enfants, vos mots les poussent, parfois les poussent, vers cette fin. Ne le faites pas. Même si vos enfants sont têtus et irrespectueux, ne renforcez pas le négatif en faisant des déclarations telles que « Mes enfants me stressent. Mes enfants sont tellement rebelles. Mes enfants ne me respectent tout simplement pas. Mes enfants marchent dans l'obscurité. Mes enfants sont entre les mains de l'ennemi. Mes enfants ne réussiront jamais dans la vie. Mes enfants sont pris dans la toile du monde. Je serai content quand ils sortiront du nid. » Les parents qui répètent, ou même pensent, à plusieurs reprises, ces choses ont tendance à une triple corde sombre autour de leur propre cœur. Une corde de doute, de désespoir et de colère. Débarrassez-vous dès maintenant de ces attitudes contraignantes et tissez le contraire. Comme l'a dit Zig Ziglar, lorsque vous associez la foi, l'espérance et l'amour, vous pouvez élever des enfants positifs dans un monde négatif. Commencez par être vous-même très positif et par confesser avec audace la volonté de Dieu pour vos enfants. Mes enfants sont un héritage de Dieu. Mes enfants font partie des fruits que je porte dans la vie. Mes enfants sont une récompense de Dieu. Mes enfants sont une bénédiction. Mes enfants marcheront dans la lumière. Mes enfants sont entre les mains de Dieu. Mes enfants accompliront leur destin. Mes enfants seront utilisés par Dieu pour changer ce monde. Mes enfants et moi construisons une relation à valeur permanente. Les parents ne peuvent pas faire de telles proclamations à moins de croire réellement ce que dit le psaume 127, 3. Je suis sûr que vous pouvez identifier de nombreux dons de Dieu dans votre vie, vos biens, vos capacités, votre appel, votre intellect. Tout cela est merveilleux, mais aucun d'entre eux ne porte votre code génétique. Vos enfants le portent. Plus vous vivrez longtemps, plus vous apprécierez ce mystère. S'approprier les promesses. Il ne suffit pas de simplement connaître les promesses de Dieu. Vous devez également les activer dans la vie de votre enfant. Le psaume 127, 3 dit que vos enfants sont une bénédiction de Dieu et une récompense de sa part. Cela voudrait dire qu'il s'intéresse beaucoup à votre famille. Il veut que ces promesses se manifestent dans leur vie. Le monde semble s'assombrir à chaque génération qui passe, telle une créature dotée de nombreux tentacules, les ténèbres spirituelles s'enroulent autour de l'esprit et du cœur de nos jeunes. Des milliers de personnes sont étranglées par la drogue, l'alcool, la perversion sexuelle, la violence des gangs, l'occultisme, l'intellectualisme, les fausses religions et autres complots et plans diaboliques de l'ennemi. Heureusement, au milieu de tout ce danger, il existe un lieu de protection, un endroit où nos enfants peuvent être préservés du mal. Ce refuge réside dans les promesses que Dieu a données concernant les enfants de ses parents qui sont dans une relation d'alliance avec lui. Lorsque nous consacrons nos enfants à Dieu, nous les plaçons sous son influence et ses soins divins. Ma femme, Elisabeth, et moi prions souvent ces promesses pour nos enfants. Nous vous invitons à faire de même. Parcourez ces engagements divins un par un. Mémorisez-les et parlez-les dans la prière à vos enfants chaque fois que vous le pouvez. Déclarer ces promesses avec foi les libérera pour qu'elles se manifestent dans la vie de vos enfants.
Rappelez-vous que l'Écriture enseigne, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment tant mangeront le fruit. Proverbe 18, 21. Nous pouvons choisir de parler de vie ou de mort à propos de notre progéniture. Vous souhaiterez peut-être utiliser ce livre comme dévotion quotidienne, soit seul, soit avec votre enfant. Vous pouvez vous concentrer sur une nouvelle promesse chaque jour ou étudier une promesse chaque semaine. Quelle que soit la manière dont vous choisissez de méditer sur ces promesses, lorsque vous aurez terminé ce livre, vous devrez pleinement comprendre et, dans la prière, appréhender tous ces engagements divins. L'auteur E.M. Bound a noté à juste titre que les promesses de Dieu dépendent et sont conditionnées à la prière pour se les approprier et en faire une réalisation consciente. Les promesses sont forgées en nous, appropriées par nous et retenues dans les bras de la foi par la prière. La prière donne aux promesses leur efficacité, les oriente, se les approprie et les utilise. La prière met les promesses à profit dans la pratique et dans le présent. Chaque promesse contenue dans ce livre comporte un verset clé suivi d'une explication de cette promesse qui vous aidera à la mettre en œuvre dans votre vie. Parfois, le même verset contient plusieurs promesses liées. Si c'est le cas, ce verset est simplement répété jusqu'à ce que chaque promesse soit décrite. À la fin de chaque explication se trouve une prière qui vous guidera dans la confession de la promesse. Vous pouvez répéter ces prières mot pour mot ou être créatif et prier sous la direction du Saint-Esprit. Assurez-vous d'insérer le nom de votre enfant dans les espaces fournis. Dans la suite, nous prendrons pour exemple le prénom Samuel. Transmettre les promesses. Non seulement il est important de prier sur les 65 promesses contenues dans ce livre, mais vous devez également trouver des moments appropriés pour imposer les mains à vos enfants lorsque vous confessez ces promesses sur eux. Dieu vous montrera le lieu et le moment parfait. Vous pouvez le faire subtilement, comme si vous exprimiez simplement votre amour d'un simple toucher, et laisser la promesse résonner silencieusement dans votre cœur. Ou vous pouvez le faire ouvertement, surtout si votre enfant est pleinement réceptif et coopératif à recevoir la prière. Hébreux 6, 12 cite l'imposition des mains comme l'une des 6 doctrines fondamentales de l'Église. C'est une pratique biblique, souvent utilisée lors de la prière pour la guérison et lors de l'ordination des anciens. Il est intéressant de noter que le premier cas enregistré d'imposition des mains impliquait la bénédiction d'enfants. Dans Genèse 48, 16, nous voyons Jacob imposer les mains à ses petits-fils, Éphraïm et Manassé, et prier, « L'ange qui m'a racheté de tout mal, bénis ces garçons. » L'ange auquel Jacob faisait référence était « l'ange du Seigneur », ce que les théologiens appellent une Christophanie, une apparition du Seigneur Jésus-Christ avant son incarnation charnelle. Jacob a lutté avec cet ange toute la nuit, déclarant finalement « J'ai vu Dieu face à face », Gen.S 32, 30, voire aussi Osée 12, 34. C'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sous une forme corporelle, celui qui a fait prospérer Jacob et l'a préservé à toutes les saisons de sa vie. À cet ange du Seigneur, Jacob a insisté, « Je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses. » Genèse 32, 26. Dieu répondit, la bénédiction fut accordée et le nom de Jacob a été changé en Israël parce qu'il avait lutté avec Dieu et avec les hommes et qu'il avait triomphé. Bien des années plus tard, Jacob espérait perpétuer cette bénédiction en la transmettant à ses petits-enfants. Il a donc avoué cette attente sur leur vie par l'imposition des mains. Il ne s'agissait pas d'un rituel féculent exécuté avec des vêtements ecclésiastiques spéciaux dans un lieu religieux. C'était très réel et terre à terre, une cérémonie privée lors d'une simple réunion de famille qui a abouti à une transmission puissante. Par conséquent, une bénédiction invisible est restée avec ces 2 petits fils pour le reste de leur vie, se manifestant de manière très visible et tangible. Cet événement a été si important, si crucial, si multigénérationnel dans son impact qu'il a placé Jacob parmi les héros de la foi, rapporté dans Hébreux 11. N'est-ce pas un élément qui attire l'attention ? Vous devez également considérer ceci, Jacob n'avait aucune promesse écrite ou scripturaire sur laquelle fondait sa foi. Sa principale motivation était le récit de la façon dont Dieu avait perpétué la bénédiction dans sa propre lignée familiale, depuis ses grands-parents, Abraham et Sarah, jusqu'à ses parents, Isaac et Rebecca, et ensuite dans sa propre vie. Parce que ses ancêtres avaient marché en alliance avec Dieu,
Jacob s'attendait à être béni et à être le vecteur de cette bénédiction pour sa progéniture. Si Jacob, avec ses informations limitées, pouvait prier efficacement pour ses petits-enfants, combien plus forte raison devrions-nous être capables de chercher Dieu avec de grandes attentes? Notre foi repose sur une base bien plus grande, l'histoire entière de l'intervention de Dieu sur terre, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Jacob n'est pas notre seul exemple dans ce domaine, Jésus a également imposé les mains aux enfants dans la prière, Matthieu 19, 13-15, et il est notre principal modèle. Si le Fils de Dieu l'a fait, nous devrions le faire aussi. Je ne peux m'empêcher de me demander si, dans Matthieu 19, le Seigneur a confessé à ses enfants certaines des promesses évoquées dans ce livre. S'il l'a fait, les promesses ont certainement eu leur impact. J'aimerais que nous connaissions le reste de l'histoire, ce que ces enfants sont devenus et quel grand potentiel a été éveillé dans leur vie simplement parce que Jésus leur a imposé les mains et les a bénis. Et vos enfants? Quel grand potentiel et quel objectif peuvent être libérés dans leur vie si vous suivez l'exemple de Jacob et du Seigneur en priant pour votre progéniture par l'imposition des mains? Vous ne le saurez jamais tant que vous n'aurez pas essayé. En attendant les promesses. Ce serait tellement bien de pouvoir dire que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours immédiatement. Ce n'est tout simplement pas le cas. Parfois, Dieu répond immédiatement, mais souvent nous devons lutter sincèrement pour la foi, pendant un certain temps. Jude 3. Ceux qui cherchent à comprendre les promesses de Dieu doivent être prêts à combattre le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, 12. Ils doivent lutter quotidiennement contre tous les doutes et toutes les peurs qui obscurcissent si rapidement l'esprit et nous empêchent de posséder nos biens. Abdia 17. Dieu a donné la terre promise aux enfants d'Israël, mais ils ont quand même dû se battre pour obtenir ce qui leur revenait de droit. Et il en est de même pour vous et votre semence. Hébreux 11, 33. Dit que c'est par la foi que les promesses s'obtiennent. Mais le chapitre indique clairement qu'il s'agit généralement d'un processus qui peut prendre un certain temps. Il suffit de regarder quelques-uns des héros de la foi mentionnés. Noé a attendu 120 ans et a enduré beaucoup de rejets et de ridicule pour que sa promesse se réalise. Abraham et Sarah ont attendu 25 ans pour que leur promesse se réalise, tout en voyant leur corps vieillissant devenir de moins en moins capable d'accomplir la promesse de Dieu. Joseph a attendu 13 ans pour que sa promesse se réalise, endurant une série de trahisons et de déceptions dévastatrices avant que Pharaon ne le promeuve à un poste d'autorité en Égypte. Il n'est pas étonnant que les Écritures nous encouragent à suivre ou imiter ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. Hébreux 6, 12. La patience est simplement une attitude de persévérance, il s'accroche aux promesses jusqu'à ce qu'elles se manifestent, en endurant tous les revers décourageants et frustrants qui peuvent survenir. Pendant cette période intermédiaire entre la promesse et son accomplissement, nous sommes simplement appelés à nous attendre à l'Éternel. Cependant, cela ne signifie pas que nous devenons paresseux ou que nous abandonnons tout effort personnel. La meilleure définition de cette discipline spirituelle est probablement celle-ci: demeurer paisiblement, dans la prière, patiemment, passionnément et avec persévérance dans la présence de Dieu, regarder vers l'avenir avec attente et espérance. S'attendre à Dieu implique de persévérer dans la prière, mais c'est aussi une volonté d'accepter le timing de Dieu en la matière. Ceux qui adoptent cette attitude de cœur maintiennent la confiance sous-jacente que le Père veillera en fin de compte sur sa parole pour l'accomplir au moment le plus avantageux et le plus efficace de le faire.